bénissons encore le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Élevons le prions. Prions encore pour cette opportunité, ce moment qu'il nous accorde, qui nous permet encore une fois de nous rassembler en ce lieu pour être édifié par sa parole, être béni par sa parole. Seigneur, nous voulons te rendre des actions de grâce encore ce soir. J'aime toujours ta parole qui déclare qu'en toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle. L'homme peut être maître dans son environnement, dans son entreprise, dans sa famille, mais personne ne peut être maître de son souffle. Tu en es le maître, voilà pourquoi tu souffles là dans l'homme. Quand tu veux, où tu veux, et oui, tu peux allez, aussi le retirer quand là, où tu veux. c'est de voir. Merci. Tu peux me déplacer si tu de permettre encore dans la de prochaine rassembler ce soir. Que toute la voix te vienne ici prier. Au nom de Jésus-Christ, et disons Amen. Il y a Mathieu, Mathieu le photographe, va se donner le transport au protocole du pasteur pour que quand il arrive, qu'il paie le transport, qu'il se mette le travail. Disons Amen. Le Saint-Esprit connaît mieux ses serviteurs. Alléluia. Et je crois que le docteur Charlie n'est pas présenté. Il est de la maison et à chaque fois que Dieu nous fait grâce quand il passe, nous sommes énormément bénis. Amen. J'exhorte l'Assemblée à être disposée parce que lorsque nous sommes visités par les serviteurs de Dieu, nous bénéficions des choses dont on n'a pas l'habitude de recevoir. Disons Amen. On peut être tous docteurs, mais chacun a sa particularité. Même tous les apôtres ne sont pas pareils. Disons Amen. Ce que moi je ne peux pas vous apporter, lui va vous apporter cela. C'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. Disons Amen. Le ministère est semblable à un bras qui a 5 doigts. Et le bras c'est Jésus-Christ. Disons Amen. Et les 5 doigts sont ensemble et chaque doigt a son rôle, a son utilité, a son importance. Disons Amen. Et de tout cœur, j'aimerais que quelqu'un soit béni ce soir avant d'écouter ce culte. Qu'une famille soit bénie, délivrée, restaurée. Si tu dis Amen, c'est le ciel avec la paix cela. Alors pendant que j'appelle l'homme de ce soir, on le recevra. Alléluia. Hey, alléluia, bien. Est-ce qu'il peut venir saluer ton voisin? Dis voisin, bonsoir. J'aimerais te souhaiter la bienvenue à ce culte très très spécial. Alléluia. Salue bien ton voisin. Si tu ne connais pas son prénom, demande son prénom. Demande bien son prénom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons beaucoup travailler ce soir. Mais avant de travailler, j'aimerais que nous puissions bénir le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la personne du Saint-Esprit? Oh, je parle du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Je croyais que tu allais faire du bruit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? C'est la personne la plus importante. Je croyais que tu allais acclamer le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit, ne t'arrête pas.
Plus tu l'acclames, plus la gloire descend. Plus tu l'acclames, plus le ciel s'ouvre. Je parle du Saint-Esprit. Je parle du Paraclet. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'aime particulièrement votre église. Si je n'étais pas pasteur, je serais ici. Mais pour 3 raisons. Permettez, pour 3 raisons. La première, c'est parce que vous êtes un peuple qui aime et qui est bâti sur la parole de Dieu. Oh, ça s'acclame, ça, je ne peux pas parler. La deuxième raison, et qui est une valeur que j'aime chez vous, c'est que vous êtes un peuple qui aimait le Saint-Esprit et sa puissance. Et la troisième raison qui est une valeur, c'est que vous aimez tellement votre pasteur que vous savez honorer ses invités. Est-ce que tu peux acclamer pour l'ange de Dieu sur cette église? Je croyais que tu allais faire du bruit. Est-ce que tu peux acclamer pour ton père? Est-ce que tu peux acclamer pour ton père? Est-ce que tu peux le bénir? Alléluia. Alors, écoute-moi bien. Dieu a communiqué à son serviteur la vision de tous les jeudis. Il m'en a pas parlé, mais je sens dans mon cœur et ça bouillonne dans son cœur. Le Seigneur a donné à son serviteur, votre Père, le fardeau des familles. Vous savez, il est passé un jour chez moi, au bureau, à l'église, et de manière prophétique, m'a libéré une parole qui aujourd'hui m'aide énormément de faire les assises de famille. Je te rappelle? Tu m'as dit, mais écoute, je sens que le Saint-Esprit veut que tu rassembles les familles. J'avais cette pensée depuis Abidjan, mais quand tu viens, ça illumine mes yeux par rapport à ça. Tu es un serviteur de Dieu qui aime les familles. Et une église sérieuse est bâtie sur les familles. Est-ce que je parle bien? Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous un sujet, une direction, un message. Je suis venu avec la réponse à la prière de quelqu'un. Je suis venu avec la réponse pour la famille de quelqu'un. En fait, ce message est un équipement pour ta famille. Amen. Alors, si vous ne faites pas attention, nous allons avoir certaines prières qui vont créer des veillées chaudes. Je ne sais pas si ce soir ce serait un docteur ou un prophète, mais en tout cas, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Mais je sens que je vais donner à quelqu'un la sagesse de Dieu pour s'élever et faire tomber l'autel de famille dans sa maison. Est-ce que je parle bien? Amen. J'aimerais parler aujourd'hui de la victoire contre la sorcellerie. Dis avec moi la sorcellerie. Et l'objectif pour moi, c'est pouvoir identifier véritablement dans quelle famille tu te trouves, quelles sont ces manifestations et comment les combattre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors, avant de commencer, on va faire cette prière prophétique importante. Mets ta main sur ta tête et répète après moi. Par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ, moi, je dis tout ton nom et prénom à l'état civil. Moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu, ce soir, je me couvre du sang de Jésus. Corps, âme et esprit. Contre toutes sortes de représailles des ennemis spirituels et physiques. Contre moi. Contre ma maison. Et contre ma famille. Saint-Esprit, tu es ma couverture. Tu es mon abri. Tu es mon arme. Je compte sur toi. Au nom de Amen. Acclame la présence du Saint-Esprit. Alors, pendant que nous sommes encore debout, nous allons honorer la parole de Dieu. J'aimerais qu'un lecteur, s'il vous plaît, quelqu'un de la maison,
prenne un micro et nous fasse la lecture de 3 textes importants. Le pianiste peut rester? Ça va? Ça peut aller? D'accord. Exode, chapitre 22, verset 18. C'est notre premier texte. On lira 3 textes. Deutéronome, chapitre 18, verset 10 à 22. Verset 10 à 12, autant pour moi. Je reprends Exode 22, 18, premier texte. Deutéronome 18, 10 à 12, deuxième texte. Et notre troisième texte, c'est Ésaïe 8, 19. Ce sont des versets bibliques que nous allons lire entièrement. C'est très important de comprendre la pensée du Seigneur. Restez encore debout. Nous allons honorer la parole de Dieu une fois assis. Le Seigneur nous fera du bien. Il y a un lecteur là, quelque part? Lisons dans Exode 22, verset 18. Oui. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras pas vivre, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Remplacer magicienne par la sorcière. Dans d'autres versets, il est parlé de la sorcière. Nous sommes en train déjà de comprendre que la sorcellerie, c'est la magie. Ou la sorcellerie fait partie de la magie. Il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire, tout est magie, puisqu'ils appartiennent à un seul maître que vous connaissez bien. Il ne mérite pas qu'on dise son nom ici. Deutéronome 18, 10 à 12. Écoutez bien. Quelqu'un rapidement? Aidez-moi à gagner le temps. Deutéronome 18, 10 à 12. Lisons dans Deutéronome 18, le verset 10. Oui. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. La consécration par la création. Donc, de faire passer son fils ou sa fille par le feu. Nous connaissons ça. Allons-y. Personne qui exerce le métier de devin. Un bricolage. D'astrologue. D'augure. Oui. De magicien. D'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Nous sortons d'un week-end vraiment démoniaque où les portes des enfers ont été ouvertes pour que l'esprit de mort envahisse les familles et les maisons. J'en reviendrai tout à l'heure. Nous sommes dans Ésaïe 8, 19, notre dernier texte. Ésaïe 8, verset 19. Lisons dans Ésaïe 8, le verset 19. Oui. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent les sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consulte-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il pas aux morts en faveur des vivants? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire une deuxième fois Amen? Est-ce qu'on peut dire une troisième fois plus fortement Amen? Alors, tu peux t'asseoir dans sa présence et laisse-moi donc, pendant quelques minutes, essayer de partager cette parole et de prier. On priera et vous comprendrez pourquoi. Alors, nous sommes en train de parler de la sorcellerie. Je vais parler ce soir de 7 signes d'une famille manipulée, contrôlée par la sorcellerie. Comment savoir si sa famille est contrôlée par la sorcellerie? Parce que si vous êtes dans une famille que vous êtes le seul à être sauvé, c'est que votre famille est encore dans les problèmes. Le Seigneur a fait de vous les prémices de votre famille et veut que par vous, le salut entre pleinement dans votre maison. Alléluia. Il est important donc de pouvoir travailler pour le salut de votre famille, pour la sécurité de votre maison. Et ça commence par l'identification de la maison à laquelle vous appartenez. Alors, la sorcellerie, déjà, on va essayer un peu de mettre les définitions à leur place. Parce que lorsqu'on parle de la sorcellerie, les gens ont peur. Et parfois, très souvent, d'ailleurs, à tort. Parce que moi, je comprends pas comment un chrétien peut chasser un esprit démoniaque, un démon.
Parce qu'un démon, c'est un ange, c'est un esprit déchu. Mais tu chasses le démon, mais tu as peur du sorcier. Or, ça allait être le contraire. Parce que le sorcier, c'est comme quelqu'un qui tue un serpent et qui a peur du ver de terre. Parce que le sorcier, en réalité, n'a pas de pouvoir, est moins puissant qu'un démon. Vous comprenez ce que je dis? Donc, la sorcellerie, c'est la magie, c'est la divination, et c'est l'enchantement, c'est l'envoûtement. Donc, elle désigne toute pratique spirituelle qui ne vient pas de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de m'adresser à cette femme qui croit que être aimée par un homme doit passer par des rituels. Je suis en train de parler à un homme qui croit que pour sécuriser sa maison, sa famille, il faut enterrer des choses données par un genre de personnes, hommes ou femmes. Donc la sorcellerie cherche à obtenir pouvoir, connaissance ou protection en dehors du Saint-Esprit. Et ce que je dis peut être, ça peut peut-être désamorcer quelqu'un, en disant mais on aurait pu peut-être parler du Saint-Esprit, pourquoi on parle de la sorcellerie? Pourtant, ce que je vais dire là est entré dans l'Église. Il y a des personnes qui sont là à l'Église, qui sont bien converties, mal délivrées, parfois mal converties, mal enseignées, mal délivrées, qui sont des fardeaux, des portes par lesquelles l'ennemi entre pour oppresser nos assemblées. Je parle bien ici. Supporte-moi un peu, d'accord? Alors, quels sont les 7 signes par lesquels l'on peut constater et voir le contrôle de la sorcellerie? Le premier signe que l'on peut nommer d'une famille contrôlée par la sorcellerie, c'est la pauvreté. Est-ce que vous savez qu'il n'y a rien de spirituel, de chrétien dans la pauvreté? Avant, on appartenait à un type d'église où on disait que non, mais quand on est pauvre, on ira au ciel. En fait, c'est pas vrai. Dans les Écritures, il n'est pas question de ça. La pauvreté, c'est pas une vertu. La pauvreté n'est pas une vertu. Je suis désolé. La sorcellerie amène la pauvreté générale et manifeste dans beaucoup de familles. Les gens sont intelligents, sont allés à l'école, ont eu de diplôme, mais n'ont pas le travail. C'est normal ça? Non. Pendant que les païens réussissent avec un petit budget, avec un petit capital, 2500, 3000, 5000, quelqu'un peut commencer un business. Chez toi, même avec 10 000, tu ne peux pas. Est-ce que je parle bien? Les diplômes, les relations, le fait de voyager ne peut pas résoudre le problème de pauvreté dû à la sorcellerie. Il y a beaucoup qui pensent que non, il faut juste aller aux États-Unis, au Canada. Mais il y a des gens qui sont au Canada, aux États-Unis, en France, qui sont dans la misère extrême, malgré qu'ils sont sous d'autres cieux, mais étant dans les familles où la sorcellerie est une divinité, ils s'en sortent pas. Informez-vous. Il y a des gens qui sont partis, qui ne reviendront plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont abonnés là-bas. Le grand du quartier que tu appréciais, celui qui est parti avec des bonnes paroles, qui n'est jamais tenu, c'est peut-être quelqu'un qui s'est affolé, qui ne reviendra plus. Il existe des lois et des limitations dans nos familles. Si vous ne changez pas votre manière de prier pour que le salut entre dans votre famille, l'ennemi gagne et gagne du terrain. La pauvreté n'est pas spirituelle. Enfin, je veux dire, n'est pas chrétienne. Elle ne peut pas être justifiée. On ne peut pas être réconforté dans la pauvreté. C'est pas possible. Alléluia. Et alléluia. Ne me dis pas que papa, il y a la crise, le pays ne va pas bien. Dans un pays qui ne va pas bien, il y a des gens qui ont la promotion. Dans un pays qui ne va pas bien, il y a des gens qui sont en train d'être recrutés. Dans un pays qui ne va pas bien, les gens sont en train d'acheter la 3e, la 4e voiture. Dans un pays qui ne va pas, soi-disant, les gens sont en train d'acheter des terrains de construire. Toi, tu en es où? Tu es à quel niveau? Est-ce que quelqu'un ce soir peut se révolter? Je n'aime pas la pauvreté. Votre papa n'aime pas la pauvreté. Entrez dans son bureau, quand il est fier, il dit il faut ouvrir le frigo. Tu ouvres le frigo, là, tout est blindé. C'est pas esprit de pauvreté qu'il a. Quand vous voyez le monsieur là, vous savez, est-ce qu'il respecte la pauvreté? Il te donne même envie d'être pasteur.
Alléluia. Est-ce que quand tu m'écoutes, j'ai l'impression de quelqu'un qui a arrêté son avenir? Hein? Lève ta main droite au ciel. Répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je croyais que tu allais te revolter. Hein? Par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ, j'entends à tout esprit de pauvreté de libérer ma famille, de libérer ma maison, de libérer ma destinée. Dans le nom de chômage, libère. Chômage, libère. C'est quoi cette affaire-là de ne pas trouver du travail? Tu as travaillé et puis t'as pas stage. T'as pas stage. Et puis tu es dans la dépression à cause du stage. Oh, il n'y a pas, les entreprises pétrolières sont en train de fermer. Ils ont fermé, d'accord. Mais Dieu va chercher la solution pour toi. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu trouveras du travail. Dieu veut que tu le serves avec ton argent. Tu travailleras dans le nom de... Non, doucement d'abord. Deuxième signe, tu peux t'asseoir. Deuxième signe qui montre et définit que la famille, votre famille, est contrôlée par la sorcellerie, c'est la division. Dis avec moi la division. La sorcellerie divise pour mieux régner. Vous entendez cette phrase-là chez les politiques, mais vous comprenez que dans la politique, il y a la sorcellerie. Parce que dans la politique, on vous apprend la stratégie de comment créer une situation et comment la résoudre en même temps. Donc, on est capable d'être un pyromane et d'être en même temps un pompier. Elle crée des camps et des méfiances dans la famille. Vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui est comme ça? Son travail, c'est de vous diviser. C'est une tantine, c'est un tonton, c'est un grand frère, une petite sœur, qui toujours va créer des situations, des incompréhensions entre les membres d'une même famille. Quand vous avez quelqu'un qui est comme ça, comprenez que la personne, soit de manière consciente ou inconsciente, opère dans la sorcellerie. Parce qu'une famille qui est divisée ne peut rien faire. Même les défis les plus faibles ne peut pas les relever. Parce que vous êtes divisés. Vous n'êtes pas nombreux. Même père, même mère. Mais divisés. Pourquoi? Pour quelle raison? Oh, problème de parcelle. Oh, papa t'a situé toi et il ne m'a pas soutenu moi. Donc, en fait, des raisons de bassesse. Mais qui arrive à vous diviser? Est-ce qu'une personne peut dire, je me détache de la division? Même pour des choses qu'on peut arranger ou qu'on peut ignorer, la division est générale et manifeste. Est-ce qu'une personne peut se révolter pour fermer cette porte de l'ennemi par la division? Est-ce que je parle bien? Vous savez, ce que je suis en train de dire, si tu ne le comprends pas, tu peux être un obstacle pour ce ministère. Tu peux être un obstacle pour cette église. En opérant, en exerçant dans une sorcellerie inconsciente. Lève ta main droite au ciel, répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à l'esprit de division qui me divise avec mes frères, avec mes sœurs, du même sang, du même nom, esprit, je t'ordonne par la puissance du Saint-Esprit de libérer ma famille, de libérer ma maison. Libère, 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 dans le nom de... Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ta déclaration? Ce que nous sommes en train de faire, écoutez-moi bien, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu es en train de déclarer, c'est très important. Je me refais une parenthèse. Vous savez, l'un des avantages que les sorciers ont sur les enfants de Dieu, vous avez l'impression qu'ils sont plus puissants, c'est parce qu'en réalité, ils ont la connaissance. Laissez-moi vous informer. Les sorciers, les magiciens, les secteurs ont la culture de la lecture. Ils lisent. Satan lit. Ses ennemis lisent. Ils sont bien informés.
Le seul qui ne lit pas, c'est toi. Qui ne lit pas ta Bible, c'est toi. Mais écoute-moi bien. Le sorcier a l'avantage de contrôler la nature en sa faveur. Ça veut dire quoi? Le sorcier va prendre de l'eau, va verser sur le sol, comme une libation. Dis avec moi, libation. Va verser l'eau sur le sol et parler sur la terre contre toi. Ça va t'atteindre. Si tu n'es pas en Christ, ça va t'atteindre. Si tu as raison que cette parole-là t'atteindra et t'atteindront. Donc, le sorcier a la capacité de prendre la création qui est la terre, de l'associer à sa cause. Plus encore, il peut parler au ciel, aux astres, à la lune, au soleil, contre toi. C'est ça qui fait que quelqu'un peut aller aux États-Unis, mais quand même être maudit par quelqu'un qui est au village. Parce que la malédiction n'a pas besoin de visa ni de passeport. Est-ce que je parle bien? Le troisième signe qui montre que votre famille est contrôlée par la sorcellerie, c'est la haine. Regardez cette famille-là. Ils sont pas nombreux, mais il y a la haine. C'est-à-dire que la haine, la rancune, la vengeance sont des semences pures et simples de la sorcellerie. C'est la haine qui est la base de la division et du manque de pardon sincère. On ne va pas dans toutes les réunions. Il y a des réunions qui vous exposent à la haine. On ne parle pas dans toutes les réunions. Il y a certaines paroles que vous prononcez parfois dites de la bonne façon, de la bonne manière, mais qui sont mal interprétées. Ce n'est pas que vous avez mal parlé, mais la personne qui vous a écouté a mal compris. Et ça peut vous créer des situations. Vous voulez que votre famille soit sauvée? Vous voulez que le Seigneur délivre votre famille? Il faut que la haine déménage. Est-ce que tu es prêt pour ça? Lève ta main droite au ciel, répète avec moi, par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ, je suis dans la présence de Dieu et je viens présenter le cœur de ma famille à l'auteur de ta présence. Et j'entends que la haine libère les membres de ma famille, libère ma famille, libère ma maison, dans le nom de haine. Peu importe ta nature, peu importe ton origine, je t'ordonne de libérer, dans le nom de Amen. Acclame le Seigneur. Le quatrième signe d'une famille contrôlée par la sorcellerie, c'est la jalousie et l'esprit de compétition. La jalousie et l'esprit de compétition. C'est malheureux, mais c'est la réalité dans beaucoup de familles. La réussite d'un membre devrait faire la joie et l'honneur de toute la famille. Vrai ou faux? Mais bien au contraire. La jalousie et l'esprit de compétition sont souvent monnaie courante dans nos familles et dans nos maisons. Plus encore, ce comportement immoral est transporté même dans le lieu professionnel et à l'église. Ta petite sorcellerie là, où tu es jaloux, tu ne supportes pas la réussite de quelqu'un dans ta famille, tu viens même à l'église avec. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tel le Saint-Esprit n'a qu'à t'exposer même. Sorcier, sorcière. J'ai dit, on peut être bien converti et puis mal délivré. Est-ce que vous savez ça? J'ai pas compris cet épisode où Simon le magicien, pourtant, il a confessé Jésus Sauveur et Seigneur. Baptisé. Mais le gars opérait encore dans ces choses. Donc, ta présence à l'église ne m'impressionne pas. Sois sauvé et sois sauvé véritablement. Sois délivré et sois délivré véritablement. Sois enseigné et sois enseigné véritablement. Dis bien Amen. Tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui a réussi. Tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui a témoigné. Ce que Dieu a fait pour lui aujourd'hui, il le fera pour toi demain. Tout est question de saison. Aujourd'hui, c'est sa saison, demain, c'est la tienne.
Si tu es dans la joie avec lui, avec elle, quelqu'un sera dans la joie avec toi pour demain. Est-ce que je parle bien? Donc, si la réussite de quelqu'un te menace, il y a un problème. Même si ton petit frère a eu du travail avant toi, même si ta petite soeur s'est mariée avant toi, garde espoir en l'Éternel. Est-ce que je parle bien? Le psaume 37, verset 7 déclare, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ceux qui comptent sur Dieu ne sont pas désespérés. Alléluia. Quelqu'un me dira, pourquoi l'empoisonnement est rentré dans l'église? Comment est-ce qu'on peut parler d'empoisonnement dans l'église? Comment est-ce qu'en tant que pasteur, en tant qu'on peut être méfiant? Mais parce que justement, on a des gens qui n'ont pas été bien délivrés. Des gens avec une petite sorcellerie en famille, qui deviennent carrément qui viennent en église, qui viennent en assemblée. Donc tout à l'heure, on va prier. Et la consigne, c'est que le protocole, que personne ne sorte. Il ne faut pas que tu sortes. Il ne faut pas sortir. Je suis venu avec un mandat. Je suis venu avec un mandat. Donc si je pousse même bien, je peux donner même un nom ici. C'est mon côté là que je n'aime pas. Quand ça, tu risques de dire au pasteur de ne plus m'inviter. Alléluia. La jalousie. Parce qu'un des éléments par lequel l'ennemi entre dans l'église, c'est justement la sorcellerie. Il y a des faux frères, des faux amis. N'ayez pas peur de vos ennemis parce que vous le connaissez déjà. Mais ayez plus peur de ceux qui se font passer pour vos amis. Est-ce que je parle bien? Ok, j'avance. 5e ingrédient ou signe d'une famille contrôlée par la sorcellerie, c'est la destruction de leurs héros et des personnes qui émergent. Je vais t'expliquer ça en français facile. Tu n'as pas remarqué que dans votre famille, les personnes qui meurent vite ou qui sont vite parties, c'est des personnes aimantes et aimables, avec un bon cœur. Des personnes avec, comme on dit, avec une étoile de faire du bien. Ces personnes sont comme des lumières qui éclairent d'autres destinées. À la main seule, la personne peut soutenir toute une famille. Des personnes qui sont généreuses, qui sont très regardantes, qui parlent du pardon, réconciliation, qui sont capables de payer le transport à toute la famille pour faire la réunion, qui sont capables de payer même la boisson pour toute la famille pour nous rassembler et parler. Ces personnes-là, très très souvent, meurent vite. Pourquoi? Parce que plus la lumière est éteinte, plus les ténèbres triomphent. La sorcellerie travaille pour que personne ne sorte du lot. Quand vous essayez d'émerger, on vous combat pour que vous chutiez. Faites attention à votre indiscrétion. Et nous voyons cette sorcellerie dans la vie des frères de Joseph. Vous savez? Oui. Comment 10 frères aînés peuvent se liguer contre leurs petits frères? C'est quelle sorcellerie ça? C'est quelle association des sorciers? Et on a cette mentalité dans nos familles. Tu es un grand frère et tu es jeune de ton petit frère. Il t'a fait quoi? Je suis aussi d'accord que le petit frère, même si tu as réussi avec 3 voitures, avec 11 villas à Pointe-Noire ou à Brazzaville, que tu envoies ton frère aîné à la boutique pour aller acheter la boisson. Raison pour laquelle j'aimerais dire ici aux frères aînés, sœurs aînées, tu dois réussir. Tu es appelé à réussir. Parce que si tu ne réussis pas, on va t'envoyer à la boutique. Tu iras chercher les chaises à location pour la réunion de la famille. Répète avec moi, je le refuse au nom de Jésus. Tu dois réussir. Tu ne peux pas prendre tout l'argent, le manger. Mais mange, épargne et investis. Toi, c'est t'habiller, c'est manger seulement. Manger seulement. Et bonga, t'es toujours meilleur. C'est une mentalité de l'enfer, c'est pas de Dieu ça.
Écoutez-moi bien, on ne parle pas à tout le monde de son rêve, de son succès et de ses exploits. Beaucoup ici sont en train de souffrir parce qu'ils ont ouvert leur bouche à quelqu'un qu'ils considèrent comme étant un intime ou un ami. Moi, j'ai compris que ce n'est pas le fait d'avoir le même sang, le même nom. Ce n'est pas le fait d'avoir grandi dans la même maison. Est-ce que je parle bien? On peut avoir reçu la même éducation, mais avoir deux cœurs différents. Répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh, je voudrais que tu allais déclarer fortement. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit de destruction, de destinée, de vie, dans ma famille et dans ma maison, de libérer l'espace, dans le nom que toute hôtel de sorcellerie qui détruit les vies émergentes soit renversé dans le nom de Amen. Acclame le Seigneur. La raison pour laquelle je suis en train de baisser un peu la pression, parce qu'on va prier tout à l'heure, ne t'en fais pas. Mais là, d'abord c'est l'heure d'écouter la parole de Dieu, parce que tu dois prier et déclarer en connaissance. Amen. Et nous sommes vers la fin. Le 6e signe d'une famille contrôlée par la sorcellerie, ce sont des phénomènes bizarres, des maladies inexpliquées, accompagnées des morts bizarres et mystiques. C'est triste de constater que dans plusieurs familles, des morts subites, des maladies inexpliquées et certains phénomènes bizarres sont l'œuvre d'une véritable sorcellerie. Des choses bizarres quoi? Il y a des phénomènes bizarres. Regardez, j'ai lu quelque chose sur ça va être un Boujimaï, quelque chose, je sais plus. Mais une maman a perdu 6 enfants dans un incendie de sa maison. Donc maman, le plus jeune des enfants avait 2 ans. C'est quoi ça? Comment une maman... Attends. Moi-même, ils sont en train de chercher les jumeaux. La dame là a 6 enfants. Et l'on perd tous le même jour. Ça, c'est Dieu, ça? Non, c'est pas Dieu. J'ai reçu au bureau une femme, dans leur famille, 3 personnes sont décédées déjà à l'âge de 60 ans. Donc, quand elle était proche de son anniversaire, elle est venue avec la peur, en train de trembler. Dit papa, la réalité, c'est que dans notre famille, il y a une loi. Quand tu atteins 60 ans, tu peux pas dépasser. J'ai ri seulement, j'ai tellement ri, dit bon. Ah bon, c'est tout? Ou non, c'est pas tout. J'ai déjà porté mon offrande. Hey! C'est ce que Dieu aime. Il dit, il y a des situations, parfois tu n'as pas besoin de prier. Prépare une bonne offrande. Viens voir papa. Viens le voir. Il est ici. Il y a offrande et offrande. Il y a offrande quand tu regardes, tu dis, bon, Seigneur, amen, amen. C'est venu. Il y a des offrandes quand tu regardes, tu dis, Seigneur. Ça là, le roi de Perse ne peut pas arrêter. Le roi de Perse ne peut pas arrêter la prière là. J'ai dit, tu ne vas pas mourir. Aujourd'hui, la dame a 62 ans. Non, 63 ans. 63 ans aujourd'hui. J'ai tellement prié, déclaré, je vais montrer la stratégie. Elle vit. Donc, elle est la seule dans sa famille à totaliser 60 ans plus 3 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Donc, tout à l'heure, là, on va s'occuper un peu de l'esprit de mort précoce. Non, quelqu'un a décidé
de te mettre dans une fosse avant le temps. Faut rester calme. On va le gérer tout à l'heure. Amen, amen. Et amen, amen. Il faut qu'il y ait un témoignage qui glorifie le Seigneur Jésus. La croix n'est pas pour rien. Amen. Tu dois être un chrétien vrai, authentique, dans la puissance aussi. 7e signe d'une famille manipulée, contrôlée par la sorcellerie, des attitudes résistantes face à la prière, face aux hommes de Dieu. Tu as remarqué dans ta famille, quand tu dis je vais à l'église, tout le monde n'est pas content. Donc tu es où à l'église? Ah, tu es où à l'église? Ah, vraiment priant, qu'elle va prier. Comprends que ça ne va pas, ça dérange. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur va t'exposer à des défis tels que les réunions de famille vont se déplacer pour être faites le dimanche matin à l'heure du culte. Le Seigneur veut que tu prennes la décision mature de dire Dieu d'abord avant la famille. Est-ce que je parle bien? Mais pour faire ça là, j'ai dit, pour faire ça, il faut être mature. Il y a des gens qui fuient le dimanche matin. Tu demandes, mais pourquoi tu n'es pas venu? On avait réunion de famille. Dimanche matin, il y a Kindoki ou bien il y a réunion. Et tu entres dedans. Quand la famille contrôlée par la sorcellerie résiste aux choses de Dieu, résiste aux serviteurs de Dieu, c'est le 7e signe là des gens qui partagent les nouvelles scandales des pasteurs sur Internet. Là, tu parles du pasteur Marcelo, tu ne le connais même pas, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Tu veux entrer dans une affaire que tu ne maîtrises pas. Qui t'a envoyé là-bas? Mais travaille d'abord pour ton salut. Mais tu n'es même pas encore délivré. Mais lis toute la Bible. Mais entre Malachie et Matthieu, il y a 400 ans de silence. Mais va t'enseigner qu'est-ce que c'est. Il y a tellement de choses à faire. Et c'est toi qui parles contre les hommes de Dieu. Pasteur Marcelo a dit, Pasteur Ivan a dit, Pasteur Mohamed a dit, ce n'est pas ton problème. Ça ne doit pas être ton lot. Ce n'est pas ta mission. Ce n'est pas ton poste. Ton poste, c'est porter ta famille dans la prière. Dieu a besoin d'une sentinelle pour sa maison. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors rapidement, et on va prier. Les attitudes du croyant par rapport à la sorcellerie. C'est laquelle? Premièrement, tu dois te détourner de toute forme d'occultisme et d'influence magique. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me parle de quelqu'un ici. Tu ne peux pas venir à l'église. Écoute-moi bien, c'est un avertissement. Tu ne peux pas venir à l'église ici, prier, danser, donner ton offrande, dire que tu es le fils et la fille de cette maison. Et quand tu as des problèmes, aller voir quelqu'un qui prophétise. Je parle ici de Nicolas. Toutes les fois que tu es allé accompagner quelqu'un chez le féticheur, même pour résoudre un problème familial, tu as contracté une alliance avec l'esprit qui contrôle cet hôtel. Écoute-moi bien, je sais que tu m'entends. Tu ne peux pas appartenir à Jésus à 50%, à 75%. Tu appartiens à Dieu à 100%, sans réserve. Tu ne peux pas avoir deux cultes. Tu n'as qu'un culte. Et ce culte est dédié à Yahweh. Est-ce que tu comprends? La deuxième chose que le croyant doit faire par rapport à la sorcellerie, c'est mettre sa confiance uniquement en Dieu et en sa parole. J'aimerais dire que n'aie pas peur des sorciers. On va faire une démonstration de prière tout à l'heure qui va tuer. Il y a une prière qui tue. Ça, on peut pas vous montrer ça. Sinon, on aura des veillées dans chaque maison. Tu es un sorcier. Toi, tu crois, tu as peur du sorcier parce qu'il peut tuer un croyant, ce qui n'est pas vrai. Mais en réalité, c'est le contraire. C'est le croyant qui a la capacité de tuer un sorcier. Et la troisième chose, détruis tout objet lié à la sorcellerie. C'est ce que Dieu demande d'abord à Gédéon. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Il dit, je ne peux pas coopérer avec toi. La première chose, fais d'abord le ménage chez toi. Il a renversé avant de bâtir un autel à l'Éternel. Donc, Dieu veut que tu détruises tout objet. Tu ne peux pas avoir sur ton corps les cordes rouges, violettes, ou encore jaunes, données par un entre guillemets, on appelle ça Ngangazan.
Nganzam, ça veut dire quoi en français? Nganzam, c'est quoi? Mais toi, tu ne traduis pas ce soir, pourquoi? Nganzam, c'est quoi? Mais pourtant, Nganzam, là, qu'on appelle Nganzam, là, c'est pas des Nganzambi. C'est pas des Nganzambi. Tu rencontres quelqu'un qui te dit la vérité. Tu dis, ah, mais la madame, mais vraiment, vous êtes le 7e de votre position. Oui, c'est vrai. Vous avez tel problème. Oui, c'est vrai. Il vous dit vraiment toute votre histoire. Et à la fin, il dit, bon, vous vraiment régler ce problème-là, ils vont apporter 4 bougies noires, plus 2 bougies rouges. Et tu acceptes, hein? Toi, tu aimes ça, oh. On dit, on n'a qu'à venir jeûner ici pendant 3-4, tu ne veux pas jeûner. Mais quelqu'un te dit d'aller faire des rituels, genre un peu tourner d'un pied, pendant 150 fois, au rond-point de Guenée, à 3 heures, pendant que nous sommes en train de dormir, en train d'adorer, toi tu es en train de faire les rituels là-bas. Tu aimes ça. Les gens aiment ça. Il dit, si tu es ici, là, ce soir-là, tu ne vas pas sortir tel que tu es venu. Tu ne vas pas sortir comme ça. L'esprit n'a qu'à te quitter même. Amen, amen. Et la 4e chose, c'est la dernière, c'est de prier pour la délivrance et marcher dans la lumière de Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Maintenant que tu as compris, on va maintenant prier. Donc, c'est pas la peine d'aller aux toilettes. Si tu veux aller aux toilettes, c'est maintenant. Parce qu'on va chauffer ici, là. Est-ce que tu es là? Si tu dois faire pause pipi, c'est maintenant. J'ai pas dit de fuir, j'ai dit d'aller aux toilettes et de revenir. Range-moi ta Bible, range-moi ton cahier, et on va prier.